Coucou les loulous, bienvenue dans le 4e épisode de notre vlog japonais. Cette semaine, on a décidé de partir se mettre au vert à 2 heures de Tokyo et de passer la nuit dans un hôtel traditionnel. Ça, c'est l'idée de base. Maintenant, vous allez voir que le voyage ne s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé. Pour les nouveaux venus sur cette chaîne, nous c'est Charlotte, Jérémy, Mia et Milo. Après 2 ans de road trip aux USA, nous voilà repartis pour 6 mois de voyage, autour du monde cette fois. En ce moment au Japon pour 2 mois, le programme est très chargé, nous avons 7 villes à visiter. Alors abonnez-vous, on vous emmène avec nous. 6 heures du mat, le voyage de l'enfer commence. Première étape, rejoindre Tokyo Station. Alors ce qu'il faut savoir dans le métro, c'est qu'en fait il n'y a jamais de banc nulle part. Du coup il y a un truc qu'ils font beaucoup les Japonais quand ils attendent et qu'ils en ont marre d'être debout, ils font le Asian squat, ça s'appelle. Comme ça. 1 heure plus tard, on enchaîne avec le Shinkansen. Jusque-là, tout va bien. Oups, désolé, il fallait vraiment que je fasse une pause. J'ai plein de choses à vous dire sur le Shinkansen. Alors tout le monde en parle comme quelque chose de magnifique, etc. C'est vrai que c'est chouette. Il a une esthétique qui est vraiment sympa. Là, son petit nez pointu, ça lui donne presque un côté humain, ce qui est assez drôle. Dedans, c'est vraiment plus classe que le TGV. C'est comme ça que les vidéos sont éditées pour le week-end. Entre 2 villes dans le TGV, dans le Shinkansen. Les sièges sont beaucoup plus larges, vous avez de l'espace pour vos jambes. Les sièges peuvent se tourner pour se mettre face à face. Il y a des wagons entiers avec le bar, la nourriture. Et voilà. Maman, elle est bien. C'est bien, maman, déjà. Je sais pas combien c'est bien, mais... Après, par rapport au JR Pass, pour prendre vos billets, nous on a eu un problème, on n'a pas pu retirer nos billets à la borne, donc à la machine, et il a fallu qu'on retourne au service client pour aller imprimer nos tickets. Alors je sais pas la raison, mais des fois ça arrive, donc si vous avez prévu d'arriver juste à l'heure pour votre train, ça passe pas. Croyez-nous quand on vous dit ça, parce que pour nous cette fois-ci, ce n'est pas passé du tout. On a dû retenter notre chance dans l'un des wagons sans réservation du train suivant. Et finalement c'est bien tombé, puisque nous avons eu 3 places. Petit rappel, les enfants en dessous de 6 ans ne payent pas le Shinkansen, mais vous ne pouvez pas leur réserver 2 sièges. Vous les aurez donc sur les genoux pendant tout le voyage, à moins de trouver une solution un peu plus créative. Autre petit détail qu'on a découvert pendant ce voyage, la destination finale du train est écrite en anglais, mais les arrêts intermédiaires sont eux écrits en japonais. Heureusement pour nous, Jérémy parle japonais, mais si ce n'est pas le cas pour vous, n'oubliez pas de prendre une photo du nom de votre arrêt en japonais pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Bon, finalement, nous avons quand même réussi à arriver à destination et nous sommes prêts à entamer notre 3e étape du voyage. Et pour ça, vous l'aurez deviné, qu'est-ce qu'on fait? On remonte dans le train, bien sûr. Quatrième train. 4e train, c'est tout un périple pour arriver ici. Petit arrêt rapide pour récupérer nos dépasses, incontournable pour se déplacer à Hakone. On a pris un pass pour 2 jours du coup, qui est à 35 € par personne, c'est ça? Ouais. Et les enfants c'est gratuit. Et franchement ça regroupe pas mal, ça regroupe quand même... En dessous de 6 ans. En dessous de 6 ans. Ça regroupe le train, le bus, le téléphérique, le bateau, encore un autre bus. Enfin, bon, franchement il y a pas mal de choses à faire. Bon là je suis en train de flipper un peu là. Parce que Jérém nous a fait descendre du train blindé dans une petite station et il y a littéralement que nous qui sommes sortis. Les gens dans le train nous ont regardé du genre mais il faut quoi les touristes là, ils se trompent d'arrêt ou quoi? Tout le monde a continué et nous on est tout seuls à la station de train. Mini station perdue au milieu des montagnes. Je sais pas ce que tu me fais Jérém là mais j'ai un peu peur. En fait le truc c'est qu'on essaye de rejoindre notre hôtel pour ce soir pour y poser nos affaires. Pour après continuer la visite. Alors. On est là, à Kawakidani, ici. Et on est parti de là-bas, c'est ça? On est arrivé, le Shinkansen il est arrivé là, ensuite on a pris un premier train qui nous a amené là. Après, on a pris ensuite Kawakidani, petit train de montagne. Ensuite maintenant on va prendre le bus qui va nous emmener jusqu'à notre hôtel. Et ensuite on continuera en bus jusque là et on prendra le bateau. Et on fera tout le tour. Et on fera tout le tour pour venir. Et donc là on est en train de chercher le bus. En fait on a super faim en plus. On s'est dit oh c'est bon, on s'arrêtera au restaurant en arrivant à l'arrêt de train. Heureusement on a des bananes à manger.
Surtout qu'en plus le bus vient d'arriver mais il était tellement rempli qu'on peut pas rentrer dedans donc on va attendre le prochain. Étape 4 de notre voyage, le bus. Wow, Ah, il est là. Les gars, c'est le craquage. Prends ton fils. Le bus est là. Le bus est là. Oh, crac. Le voyage de l'horreur. Alors, après être arrivé à prendre un deuxième bus, le deuxième bus, après avoir failli mourir écrasé entre la fenêtre et les touristes, parce que franchement, on a halluciné, on ne pouvait pas... Enfin, à un moment donné, j'avais Milo dans les bras, les sacs et tout, et on se faisait pousser. J'ai cru que j'allais finir exploser sur la vitre, parce qu'il y avait des bagages derrière moi, du coup, je pouvais pas me pousser plus en fait. Oh, et le truc c'est que là on est à l'arrêt de bus et on n'a pas internet. Il faut qu'on trouve l'hôtel. On voulait typique, c'est typique. Enfin non, c'est typique entre les moments où on est dans les bus avec tout le monde. Mais on était venu en 2000, enfin il y a longtemps, hein, 2008. J'ai un souvenir, j'avais aucun problème, il n'y avait personne. Et là, je sais pas ce qui se passe, c'est genre la frénésie du Japon en ce moment, c'est à la mode. Et il y a tellement de monde, c'est impressionnant, enfin c'est même plus agréable du tout quoi. T'es content Milo? Il y en a au moins qui est content? Content? Attention mesdames et messieurs, c'est le grand moment. Nous arrivons enfin à l'hôtel. C'est ça? On est enfin arrivé dans notre hôtel. On a enlevé nos petites chaussures, très traditionnelles. Et on va aller récupérer la chambre. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est à Ryokan, donc c'est les hôtels traditionnels japonais. Et après, on s'est réservé un petit onsen privé pour toute la famille. Moi, je voulais de l'authentique. On a de l'authentique. Il est 1h de l'après-midi. On est debout depuis 6h30 du mat. Pour arriver jusque là, on n'a pas mangé. Et puis bon, bah alors là, pour trouver un resto, laisse tomber, hein. Mais quelle organisation! Quand on vous a dit perdu dans la montagne, on ne vous mentait pas, impossible de trouver un restaurant. Alors on remonte dans le bus et on part direction les bords du lac où une autre surprise nous attend. Alors Charlotte-Henri, ça fait quoi de savoir que tu vas passer à la télé japonaise? Si vous êtes là lundi à 7h sur Asahi, je sais pas quoi, je sais pas quelle chaîne. Sur la 5. Merci, sur la 5 télé japonaise. Là vous verrez ma tête. En train de parler d'une chicken au porc, je crois que c'était chicken, j'ai dit chicken. Porc côtelette. Porc côtelette, j'aurais dit elle était bonne là, j'ai demandé à Mia, elle était bonne le poulet, c'était du porc, c'est pas grave. Non mais c'est vrai que c'était bon à côté de ça, le truc de la soupe miso était bon. Voilà, c'était un peu plus cher, du coup on a senti que c'était un peu plus fancy parce que c'était un peu plus cher. Mais non c'était bon, c'était drôle, voilà, on s'est fait interviewer pour je vais pas y arriver, porc côtelette. Et oui, vous avez bien compris, on s'est fait interviewer par une chaîne japonaise. Faut dire qu'avec nos deux petites têtes blondes, on passe pas inaperçu. Mais bon, tout ça c'est bien drôle, mais là il est vraiment temps que la journée s'arrête. On a dû choisir nos kimonos. Beaucoup de roses, hein. C'est Mia qui a choisi. Et maintenant on va rejoindre notre chambre. Donc chouchou, tu dis c'est pas un kimono ça? Si, techniquement tout est un kimono, mais le kimono c'est un peu en grand, normalement c'est un peu plus épais. Et ça c'est un yukata. Yukata c'est les kimonos d'été, c'est des trucs plus légers. Et là on a aussi des kimonos pour dormir. Les pyjamas et la petite veste si on a froid. Dans ce genre d'hôtel traditionnel, il y a des sources d'eau chaude qu'on appelle au Japon des onsen, c'est-à-dire c'est des bains d'eau qui viennent directement du volcan. Vous rentrez nu, pas de maillot de bain autorisé, c'est pour ça que vous avez du coup un bain pour les femmes et un bain pour les hommes. Il y a aussi l'option de réserver un onsen privé, c'est ce qu'on a fait pour la famille, où là vous réservez un créneau en général d'une demi-heure et toute la famille peut y aller en même temps. Que tu es belle. Qu'est-ce que Allez, tu veux voir? va vite voir papa. Il est canon papa. Comment ça je te stresse? Tu veux pas que tout le monde te voit avec ton petit kimono rose? Je comprends pas votre problème, Jérémy. Voilà. On a même les chaussures traditionnelles. Sauf que Jérémy, il y a un petit problème. Ouais, j'ai pas de bois de pied, alors moi je suis obligé de... Il n'a pas de boîtier dans sa prothèse, il peut pas mettre la chaussure. Je vais improviser. Bon, on s'est lavé, maintenant on va aller se baigner. Regardez ça, c'est trop beau. Wow. On a un bain chaud, on voit pas grand chose, et un bain froid. Non, à partir de maintenant, je vais arrêter de filmer parce qu'un onsen privé, ça reste privé. Sachez qu'il y a quand même pas mal de règles à suivre dans les onsen. Les tatouages, ils sont interdits. Il faut se nettoyer avant de rentrer dans l'eau. Vous pouvez amener une serviette avec vous jusqu'au bord si vous êtes un peu gêné, mais interdiction de la rentrer dans l'eau avec vous.
Dans pas mal d'endroits, ils interdisent l'accès aux jeunes enfants, puisque donc pas de couche, donc accident. Maintenant, si vous avez un tatouage, des jeunes enfants et que vous voulez pas être tout nu, il y a une autre option et c'est justement à Hakone qu'elle se trouve. Alors là, on va dans un onsen qui pour une fois est pas tout nu. C'est un onsen parc aquatique. Du coup, c'est ouvert à tout le monde. Tu mets ton maillot de bain, mais par contre, c'est quand même les sources d'eau chaude dedans. Donc du coup, il fait quand même très chaud. Il y a des toboggans et tout ça, ça a l'air énorme. Il y a des piscines. Vraiment, il y a des piscines où ils ont carrément mis coloré l'eau. Enfin, genre, c'est la piscine du vin, la piscine du thé. Vous êtes déjà baigné dans une piscine de vin? On y va. On n'est pas à Bordeaux. Hein. C'est marrant, ça sent le fruit rouge. Ça a goût de vin. Ça a un goût de vin? Sur les lèvres, tu sens ça. Ah non, je vais pas le sentir. On est dans un bar. Et donc, mais ça sent le café, hein. C'est drôle. J'adore parce que c'est marqué Please do not drink. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est très reposé. Mais je vous entends déjà me dire, mais alors Charlotte, elle ressemble à quoi la chambre? Allez, je vous fais visiter. Et voilà, on a dormi dans une grande pièce où il y avait tous les futons par terre. Et puis c'est super sympa, c'est vraiment un typique japonais avec le tatami, la déco. Et après, ce qui est cool, c'est que vous avez toute une petite partie, tu peux tout fermer comme ça. Trop mignon, à 8h, ils nous ont sonné, il y a le petit déjeuner prêt. Bon, il s'avère que les enfants qui s'étaient réveillés à 5h30 venaient de se rendormir. Du coup, ils sont en train de dormir. Et nous, on va prendre le petit déj. Alors, il paraît que ça, Jérôme m'a dit que c'était pas bon. Moi, j'aime pas du tout, c'est du natto. C'est quoi? C'est des graines de soja fermentées, c'est un goût de fromage un peu pourri, je trouve. Voilà. C'est de l'anguille ou c'est impossible? Non, c'est du hockey, je pense. Ok. Et ça? Je sais pas ce que tu veux. Oh, quoi. On est d'accord. Après cette petite découverte culinaire matinale, il est temps de partir découvrir Hakone. Et on commence par tester un nouveau mode de transport. Non, je vous assure, c'est pas le train, mais bel et bien un énorme bateau de pirates. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore. La traversée du lac dure entre 30 et 40 minutes et offre de magnifiques points sur la fameuse Porte Rouge, symbole de la région. Et en plus, il est inclus dans le Hakone Day Pass. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas tester un dernier moyen de transport en montant tout en haut d'un volcan en funiculaire? Je vous avais dit qu'il était rentable ce pass. En haut du funiculaire, il y a un volcan. Alors, dans mon souvenir, la dernière fois que je l'ai fait, on pouvait s'approcher un peu plus de la fumée. Cette fois-ci, apparemment, ça a été fermé. Alors après, ça dépend de l'activité du volcan. Ils ne vous laissent pas vous approcher si c'est trop dangereux. Mais il y a un truc hyper typique à tester si vous êtes en haut du volcan, c'est les œufs noirs. C'est-à-dire des œufs qui sont carrément plongés directement dans le soufre et la fumée du volcan. Et ils ressortent comme des œufs au chocolat. Bon, je sais pas. C'est quoi, Mia? Des œufs noirs? Et qui c'est qui a fait ces œufs noirs? C'est nous, c'est le volcan. C'est des œufs qu'on a trempés dans le gaz et le soufre du volcan qui sont devenus noirs. Est-ce qu'ils sont vraiment noirs ces œufs ou est-ce qu'ils vous auraient menti? Ils sont vraiment noirs? Non. Wow, ils sont vraiment noirs là.
us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as Alors, ça a quel goût? C'est bon? Goûte à volcan. Ça a le goût d'un volcan? Ah oui. comes to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is C'est bon? Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour, même si honnêtement, autour de Tokyo, il y a énormément de choses à faire et je pourrais en parler pendant des heures. Mais en tout cas, 2 choses à retenir, si vous voyagez au Japon avec des enfants, venez à Kone. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez continuer de voyager avec nous, si vous avez prévu de voyager au Japon bientôt et que vous voulez des bons plans et des conseils, alors abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Et on vous retrouve très vite puisque le voyage n'est pas fini pour nous. Demain, on prend le train pour visiter la ville au Japon qu'on préfère, Kyoto. Une ville beaucoup plus traditionnelle que Tokyo, qu'on surnomme d'ailleurs la ville aux 1000 temples et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Salut!